Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler saga. On va parler d'Aeternia. Alors pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que je trouve que c'est la saison pour lire ces deux romans si vous ne les avez pas déjà lus, parce que oui, je suis un peu à la ramasse, un peu après tout le monde, comme d'habitude. L'automne pour moi c'est souvent synonyme de magie, de fantaisie, et j'aime retrouver des mondes qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre, et c'est pour cela que je vous conseille de lire Aeternia aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est génial, mais bon, je vais vous développer tout ça. Tout d'abord, Aeternia, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Letmarek, ancien gladiateur, qui va partir à la retraite, et avec ses deux fils, il va décider de mener une toute autre vie pour leur offrir une éducation loin des combats et loin de tout ce qui a été sa vie, plus ou moins. Donc voilà, on part là-dessus, mais Letmarek va croiser le chemin sanglant d'une secte qui vénère un prophète. Il n'y comprend pas grand-chose, il n'est pas vraiment porté sur la religion, mais cette histoire de religion va un petit peu se clasher avec sa propre vie, et on part de là. Donc déjà, ce livre, c'est une histoire de décor. Gabriel Katz a eu le génie de créer un monde de toutes pièces. Un monde qui reprend un petit peu de tout. On a des gladiateurs, donc forcément on va penser aux Romains. Mais on va aussi avoir des guerres de religion qui vont nous faire penser à plus tard le Moyen-Âge. On va avoir un petit peu de tout, plus de la magie. Il a piqué partout, mais avec intelligence, et on en ressort avec un décor qui est extrêmement logique, et toutes ces petites pièces s'imbriquent les unes avec les autres pour former le monde d'Aeternia. Pas tout à fait le monde d'Aeternia, mais le monde, l'univers de ce livre, et c'est absolument génial. Pour la petite anecdote, par exemple, on va avoir un véritable système économique. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans aucun des livres que j'ai pu lire. On va parler de temps en temps de monnaie qui change. Par exemple, je pense à Harry Potter, où on a les galéons, enfin voilà, on va avoir une autre monnaie, mais on en reste là. On va avoir une explication de combien vaut une livre par rapport, mais c'est tout. Alors que là, on va vraiment avoir le coût des choses. De temps en temps, on va avoir telle chose pour un écu, telle chose pour 2, pour 10. Et c'est vraiment un système économique entier. J'étais hyper étonnée. On va pouvoir, si on y réfléchit un petit peu, évaluer le coût de la vie dans la ville où va s'établir Letmarek. J'ai trouvé ça extrêmement impressionnant, extrêmement bien fait, et j'en suis restée sur le cul quoi. Bref, on va avoir un univers fantasy extrêmement réaliste, et ça fait du bien. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également des personnages absolument géniaux et d'un charisme fou. Déjà Letmarek, c'est un peu l'ours bourru de l'histoire, l'ours bourru qu'on va adorer, qu'on va prendre en pitié aussi parfois, qu'on va vouloir soutenir, qu'on va vouloir câliner de temps en temps parce qu'il va lui arriver des choses mais absolument terribles, et on se demande même comment il fait pour surmonter tout ça. Donc déjà on a cet énorme pilier au centre de l'histoire. Mais ce n'est pas tout, on va aussi suivre un jeune prêtre dont je ne me souviens absolument pas le nom, qui a un caractère un petit peu... Voilà, il a de l'ambition, mais à la fois de l'ambition sans vouloir faire tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Donc voilà, c'était un personnage extrêmement intéressant, qu'on va suivre en parallèle finalement de Letmarek. Donc du coup on va un peu avoir les deux camps, on va avoir la nouvelle religion de Letmarek avec le prophète, et on va avoir l'ancienne religion établie grâce à ce jeune prêtre. Voilà, on va avoir un peu les deux visions grâce à eux deux, et ils vont finalement soutenir le reste. Mais on a aussi toute une galerie d'autres personnages. Je pense notamment à Desméon, le danseur, qui est un guerrier largement aguerri, qui danse plus qu'il ne tue. Vraiment j'ai adoré son personnage, qui permettait de donner un petit peu de légèreté à tout ça, parce que ça reste une histoire très dure, avec des vérités pas toujours faciles à assimiler. Et lui, il est là, il est drôle, il est la joie de vivre incarnée, malgré ses propres problèmes. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage extrêmement important dans cette histoire, que j'ai adoré suivre, et qui me permettait de sourire quand même de temps en temps. Donc voilà, c'est les trois personnages dont j'avais envie de vous parler dans cette histoire, et qui font vraiment le tout. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a très peu de personnages féminins, sauf une jeune prêtresse du culte
auquel est associée Lesmarek. Elle a un rôle assez important, notamment dans le tome 2, mais sans plus. Donc voilà, je déplore un tout petit peu cette absence de figure féminine, mais en dehors de ça, ça reste une histoire extrêmement bien. Après, ce que je suis en train de me dire, parce que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, c'est que peut-être c'était voulu. Cette société d'hommes, cette société violente, cette société qui a des problèmes, trop d'ambition, peut-être que c'était voulu de mettre peu de figures féminines dans l'histoire. Je ne sais pas. Si vous le savez, si vous avez une idée, une opinion à partager, n'hésitez pas en commentaire. Cette fois je vous montre le tome 2 car il me semble que toutes les réflexions autour de la religion sont d'autant plus fortes dans ce tome 2. Car oui, la religion, les guerres de religion, les guerres d'opinion sont omniprésentes dans cette duologie et je les ai trouvées extrêmement intéressantes. Parce que même s'il s'agit d'une religion qui n'a rien à voir avec les religions que nous pouvons connaître, quoique, on va vraiment avoir des réflexions sur qu'est-ce que la morale, doit-on suivre notre propre religion, doit-on suivre n'importe qui, les religions dont elle part un peu toute une face cachée. C'est vraiment beaucoup de réflexions autour de ce thème qui je trouve étaient vraiment très bien menées. Mais ce sans faire de clichés non plus. L'auteur ne va pas nous dire c'est bien de croire, c'est mal de croire. Il nous pose juste les bonnes questions pour que nous menions notre propre réflexion. Après il faut savoir que cette duologie n'est pas dénuée de violence, alors cœur sensible, s'abstenir peut-être. Enfin j'ai trouvé que l'action entre les deux tomes, que ce soit au début, à la fin, au milieu, n'importe quand, était très bien menée. On va avoir des temps un peu plus lents, des temps forts. C'était vraiment un rythme qu'on sentait maîtrisé de bout en bout et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. On voit souvent des livres où un tome est mieux que l'autre, où un tome est beaucoup plus violent ou a beaucoup plus de rythme que l'autre, mais j'ai trouvé que ces deux tomes coulaient de source. Finalement je les ai lus d'affilée et j'avais presque cette impression de lire un très gros roman, de lire les deux à la fois parce que ils se suivent extrêmement bien, ils ont le même rythme tout du long, donc du coup c'est vraiment très très sympa à lire et très facile à lire, ça coule tout seul. Et oui, parce que je vous conseille d'avoir déjà le tome 2 avant de lire le tome 1, parce qu'à la fin du tome 1, vous n'allez pas pouvoir en revenir. Et il va vous falloir la suite tout de suite, je vous promets. Ce qu'il faut savoir, c'est même s'il y a beaucoup d'action, beaucoup de violence, tout n'est pas brutal. On va avoir de la psychologie également. Et pareil, c'était vraiment passionnant de suivre ça. Je ne suis pas trop fan de tous les livres qui vont être brutaux, où on va avoir de la violence à l'état brut. C'est pas trop mon genre. Et là, j'avais juste la bonne dose, juste ce qu'il me fallait. J'avais des combats, mais de la psychologie, j'avais vraiment de tout. Et c'est ce qui fait la force de ce roman, c'est qu'il est extrêmement complet. Honnêtement, je vois pas ce qui lui manquerait. Voilà, j'espère que ces quelques points vous auront convaincu de lire cette duologie. C'est vraiment court à lire, ça se lit d'un coup, d'une traite. Alors vraiment, je vous conseille 1000 fois de le lire si ce n'est pas déjà fait. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à en parler avec moi en commentaire. J'ai vraiment adoré cette saga et je serais ravie d'en parler avec vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je ferai comme ça de temps en temps des petits points sur des sagas qui m'ont vraiment marqué et dont j'ai envie de vous parler dans leur ensemble et non pas livre par livre en fonction de mes lectures. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous les petits loups!